Voilà, nous avons fixé les bugs qu'il y avait. Donc sur le tableau de bord de gestion d'intervention, le volume des pannes s'affiche, le nombre de DI en attente s'affiche. Étant donné qu'il n'y a pas de DI en attente, le nombre est 0. Allons juste vérifier. Voilà, un DI est en attente lorsque dans la colonne statut il y a la mention en cours. Donc, vous voyez que toutes les demandes d'intervention ont été clôturées par les DT. On revient. Le nombre de la somme des temps d'arrêt en minutes s'affiche 196. La somme des temps techniques de réparation s'affiche 176. Donc vous voyez qu'il y a une différence d'à peu près 30 ou 20, 29, 28 minutes entre les temps techniques de réparation et les temps d'arrêt. Donc entre le moment où les techniciens finissent la prise en charge et le moment où l'équipement rentre en effet en fonction, il se passe quand même quelques minutes qui doivent être évitées ou réduites au maximum. Voilà, et pour ce qui est du tableau qu'il y a là, c'est les tableaux qui renseignent le temps d'arrêt et le nombre de pannes pour chaque équipement qu'on sélectionne dans les slicers. Donc on sélectionne l'équipement 0, 0 temps d'arrêt, 0 temps de panne. Alors on va sélectionner notre équipement favori, l'équipement 24. Voilà, 75 minutes de temps d'arrêt et 3 pannes. C'est un nombre, mais ce sont des formats que vous pouvez changer. Ça peut être un nombre, mais vous pouvez les renvoyer en standard pour éviter des erreurs dans le futur. Voilà. Donc en résumé, tableau de bord de gestion d'intervention, tableau de bord de gestion des équipements, tableau de bord de gestion des stocks et tableau de bord de gestion de personnel. Alors, pour ce qui est de gestion de personnel, le temps total du curatif est de 2,66. La moyenne des temps du curatif est de 0,44 heures par agent. Le temps total du préventif est de 2,53. La moyenne des temps du préventif est de 0,42. Pour ce qui est de l'autre tableau, lorsqu'on sélectionne par exemple un Badin, aucune intervention corrective, mais il y a une intervention préventive de 0,33 heures. On sélectionne Hamza. Voilà, 1 heure correctif, 1,70 préventif. On sélectionne les gérants, vous n'avez rien. Le temps du correctif des Zakaria assez élevé, 1,67, et le temps du préventif 0,50. Le temps d'occupation s'affiche là. Donc nous avons pratiquement toutes les informations dont nous avons besoin. On retourne à l'accueil. Alors, les tableaux de bord principal ou l'accueil, vous voyez, les informations les plus importantes sont les top 3. On a le top 3 des machines pénalisantes qui apparaissent là, le top 3 des machines moins fiables, le top 3 des moins disponibles, le top 3 des moins maintenables, les top 3 des pièces utilisées. Pour l'instant, la pièce la plus utilisée est juste la lentille de LED par rapport aux interventions que j'avais rentrées. Les top 3 des meilleurs intervenants préventifs. Donc nous avons Hamza, Zakaria et Badin. Les top 3 des meilleurs intervenants correctifs. Nous avons Badin parce que on est meilleur intervenant correctif lorsqu'on a un temps de correctif très réduit. Alors Badin est meilleur parce que justement on n'a pas renseigné de temps correctif pour Badin. Et les top 3 des meilleurs intervenants préventifs. On est meilleur intervenant préventif lorsqu'on a un temps de préventif élevé. Parce que lorsqu'on fait beaucoup plus de préventifs, c'est-à-dire qu'on est un bon maintenancier. Alors lorsqu'on fait beaucoup plus de curatifs, on prend beaucoup plus de temps en curatif, c'est qu'on est un moins bon maintenancier. Donc c'est partant de cette logique-là que nous avons classifié les top 3 des intervenants. Voilà, là vous avez les top 3, là vous avez les consignes clés, ne jamais modifier les formules, tout ce qu'il y a dans le manuel.
Et là, vous avez les lexiques qui vous permettra de vous retrouver lorsqu'il y a une abréviation que vous ne comprenez pas. DI, demande d'intervention, auteur des travaux, MTBF, MTTR, MIT, TTR, TDP, Total Downtown, TRG, voilà. Donc, les modules disponibles pour vous: gestion d'intervention, gestion des équipements, gestion des stocks, gestion des personnels humains. Vous n'avez quatre modules. Et voilà le bouton de navigation. Donc sur ce, nous avons fini avec les paramétrages de votre produit. On peut souffler. Franchement, c'était très intéressant. C'était dur, oui, bien sûr. En tout cas, c'était un travail supplémentaire, un travail laborieux que nous vous avons offert en cadeau. Nous espérons que nous allons maintenir cette confiance, que nous allons travailler avec vous sur le long terme, lorsque nous aurons un produit beaucoup plus dynamique. Voilà, donc merci, c'était un plaisir. Et on se retrouve pour les prochaines formations. Nous donnons des formations. Donc je vous informe que nous donnons des formations sur l'utilisation des classeurs Excel dans le cadre de la maintenance, sur l'utilisation ou l'analyse de certains indicateurs. Nous allons vous faire part de nos offres. Si vous êtes intéressé, nous allons avoir un partenariat aussi dans ce sens. Donc merci, c'était un plaisir comme je venais de le dire. Alors à la prochaine.